Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 147. Le psaume 147 qu'on vient de lire juste avant le chant. Et nous continuons aujourd'hui notre étude sur les attributs de Dieu avec un autre attribut de Dieu qui est exclusif à Dieu. C'est en fait un attribut qui est incommunicable, c'est-à-dire c'est quelque chose qui appartient seulement à lui, et c'est quelque chose qui va aussi distinguer, fait la différence entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Le vrai Dieu de la Bible et le faux Dieu, les idoles. C'est quelque chose qui va séparer le vrai livre, la Bible, des autres livres, des faux livres. Aujourd'hui, nous allons voir le 12e omni des trois qu'on va voir. La première chose, on a vu la semaine passée, c'était l'attribut de la omniprésence de Dieu. On a dit que Dieu est présent pleinement partout, en tout moment. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il est aussi omniscient, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement tout, en tout moment. L'omniscience nous dit que Dieu a une connaissance parfaite de l'avenir. Sa connaissance des gens, des événements, des choses dans le monde, dans l'univers même, n'est pas 99% exact, mais est 100% absolument précise de toutes les choses, de passé, de présent et de futur. Parce que Dieu connaît le futur, il était capable d'annoncer à travers Esaïe 150 ans avant l'événement que le peuple d'Israël serait délivré par un roi qui s'appellerait Cyrus, quelqu'un qui ferait que le peuple d'Israël sorte de Babylone pour rentrer à la terre d'Israël. C'est à travers Ézéchiel aussi que Dieu a donné des prophéties incroyables jusqu'au moindre détail, comme on a déjà vu, mais aussi il a promis des choses de notre futur, de notre avenir. C'est à travers le prophète Daniel que Dieu a dit qu'il aura des pouvoirs qui remontent dans le monde, des pouvoirs politiques, des royaumes, etc., mais aussi qui vont tomber. Et il a dit la date précise de le sacrifice, la naissance de Jésus et son sacrifice aussi. C'est à travers Zacharie que Dieu a dit que Jésus, le Messie, entrerait à Jérusalem monté sur un âne. C'était à travers Zacharie qui a dit qu'il serait percé, crucifié, quand la crucifixion n'existe pas. C'est à travers Michée qu'il a dit que le Messie serait né à Bethléem, à travers Esaïe qu'il serait né à travers ou d'une vierge, etc. Les événements de Dieu, la connaissance de Dieu est tellement parfaite qu'il a prédit, prophétisé les événements futurs à 100%. Et c'est avec même certitude de 100% de précision qu'il a déjà annoncé qu'il aura un moment où le monde traversera une période de 7 ans de tribulation. À la fin de 7 ans, le Christ, le Seigneur Jésus, reviendra sur la terre pour établir un royaume millénaire. Et à la fin de tout ça, le monde, l'univers sera recréé dans un état éternel, sans péché et pour toujours. Alors, l'omniscience de Dieu nous dit que Dieu sait tout parfaitement. Rien ne le prend par surprise. Dieu n'apprend pas aucune chose de neuf. Dieu ne doit pas corriger quelque chose qu'il connaissait pour ajouter d'informations. Dieu sait absolument tout d'une manière exhaustive, à profondeur. Et il sait tout de toute l'éternité. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de pensée secrète que Dieu ne peut pas savoir. Il n'y a pas des actions secrètes que Dieu ne peut pas voir clairement comme le jour. Il n'y a pas de plan secret que Dieu ne peut ouvrir pour le voir. Dieu connaît les intentions même de nos cœurs. Tout en vous, tout en moi est ouvert et nu devant Dieu. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. Et non seulement il sait tout de nous, de cette période de l'histoire, mais il connaît absolument tout de 7,8 milliards de personnes aujourd'hui, plus le milliard de personnes depuis le début de la création et des milliards de personnes qui viendront après nous aussi. Plus
Dieu connaît chaque événement, chaque circonstance, chaque secret, chaque possibilité, chaque réponse, chaque formule chimique, chaque livre, chaque découverte, chaque découverte technologique, chaque virus, chaque maladie, chaque galaxie, chaque oiseau. Dieu connaît tout ça, plus chaque langue, plus chaque fleur et chaque détail de tout ce que peut être jamais connu. Mes amis, Dieu sait tout, absolument tout, instantanément et parfaitement à 100%. Ça, c'est la omniscience de Dieu. C'est un attribut de Dieu vraiment époustouflant. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous nous trouvons devant un attribut de Dieu qui est tellement difficile à comprendre et saisir. Nous te remercions que tu es 1000 fois, infiniment, 1000 fois plus grande et plus puissante de ce qu'on pouvait imaginer, de ce qu'on pouvait nous-mêmes concevoir comme un Dieu. Tu es en dehors de toute limite, en dehors de toute compréhension, et pour ça nous te remercions. Et aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, que tu ouvres notre cœur et notre intelligence pour pouvoir comprendre autant que nous pouvons. Et pour qu'après avoir compris tout ça, qu'on puisse te rendre la gloire et voir comment est nécessaire d'avoir le Seigneur entre nous et toi. Nous te remettons cette étude en tes mains, au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle les attributs de Dieu, l'omniscience de Dieu. Et je vous invite à voir l'omniscience de Dieu à partir de 6 côtés différents. Première chose, l'omniscience louée. Omniscience louée. Le psaume 147 qu'on vient de lire commence avec le psalmiste qui invoque le peuple d'Israël, le lecteur, à donner des louanges à Yahweh. Et tout au long de ce psaume, il va nous donner des raisons pour louer le Seigneur. Mais regardez avec moi de versets 1 au 5. Il écrit « Louez l'Éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu, oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à tous un nom. Notre Seigneur est grande, puissante par sa force, son intelligence est sans limite. » La première chose, dans le verset 1, le psalmiste il commence en disant que tout simplement, il est bon, louer le Seigneur. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'agréable. Il faut célébrer le Seigneur parce que nous, on connaît comment il est. Donc, c'est bien, c'est bon, c'est agréable de louer le Seigneur. Et plus nous le connaissons, plus nous voulons le louer. La deuxième raison qu'il nous donne, c'est que Dieu reconstruit Jérusalem, versets 2 et 3. Et dans le contexte, le peuple d'Israël vient de rentrer de Babylone et donc Dieu s'est approuvé lui-même comme un Dieu fidèle. Il a gardé ses promesses, il a fait sortir le peuple d'Israël de Babylone et donc il guérit ceux qui avaient un cœur brisé dans leur captivité. Et on dit oui, c'est bien, il faut louer le Seigneur parce qu'il a reconstruit Jérusalem. Troisième raison, Dieu détermine le nombre de ces étoiles en tant que le Créateur dans le verset 4. Écoutez mes amis, Dieu connaît chacune des milliards d'étoiles dans le cosmos. Et Dieu les appelle par leur nom. Un article par National Geographic publié en mars 2019, un article intitulé « Tout ce que vous vouliez savoir sur les étoiles » dit, je cite, « Il est impossible de savoir combien d'étoiles existent. » Mais l'omniscience de Dieu nous dit, Dieu le sait. Cependant,
National Geographic écrit, je cite, les astronomes estiment que dans notre galaxie, la Voie lactée, il y en a environ 300 milliards d'étoiles. Mais l'omniscience de Dieu nous dit, Dieu sait exactement combien d'étoiles il y a, non seulement dans notre galaxie, pas une estimation, pas environ 300 milliards, mais il sait avec précision combien d'étoiles il y en a dans l'univers entier. Sa connaissance est parfaite. Et la quatrième raison, le psalmiste nous dit dans le verset 5, c'est que Dieu est grand, il écrit, notre Seigneur est grand, il est puissant par sa force, son intelligence est sans limite. Pensez à ça. Ce n'est pas une exagération. Son intelligence n'a pas de limite. Sa connaissance n'a aucun endroit où il s'arrête. Littéralement, le mot intelligence, ça veut dire connaissance. La connaissance de Dieu est infinie. La compréhension de Dieu est sans limite. L'introspection de Dieu, ce qu'il sait, est au-delà d'aucune limite. L'omniscience de Dieu est telle que nous avons du mal à le croire ou le saisir parce que vous et moi, nous passons des années dans l'école et en faisant des études. Et en fin de compte, même si on était les meilleures étudiantes, nous ne savons pas tout ce qu'on pouvait savoir. Le meilleur docteur ne sait tout sur la médecine. Et il ne sait rien sur l'agriculture. Le meilleur agriculteur, il ne sait pas tout sur l'agriculture et il ne sait rien sur l'électricité. Le meilleur électricien ne sait pas tout sur l'électricité et il ne sait rien par rapport à l'archéologie, etc. Selon une publication qui s'appelle Business Insider, un article publié en 2015, Léonard de Vinci tient la 3e place comme l'homme le plus intelligent. Son QI est de 180. Da Vinci, comme vous le savez, était un peintre, un sculpteur, un inventeur. QI 180. La 2e place est détenue par Einstein, physicien et scientifique allemand avec un QI de 205. La 1re place, tenue par Johann Guth, le scientifique allemand et un écrivain allemand avec un QI de 225. Selon la culture, selon cette publication, voici les 3 personnes les plus intelligentes de l'histoire moderne, mais leur connaissance dans leur propre domaine est loin d'être parfaite. Et Léonard, par exemple, il ne sait rien par rapport à la relativité d'Einstein. Einstein ne peut pas écrire comme Guth, et Guth ne peut pas peindre comme Léonard. Leur connaissance dans leur propre domaine est finie, limitée, et il ne sait rien par rapport aux autres domaines de la vie. Mais la compréhension de Dieu est sans limite, sans mesure. Nous ne pouvons pas comprendre comment, mais il sait tout, parfaitement, exhaustivement, précisément et intuitivement, c'est-à-dire tout simplement il le sait. Il n'a rien étudié, il n'a rien appris, il le sait tout simplement. Et ça, c'est une raison pour louer le Seigneur. Numéro 2, l'omniscience de Dieu est immédiate. Allez avec moi au livre de Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, versets 13 et 14. L'omniscience immédiate, Ésaïe 40, versets 13 et 14. Dieu dit, « Qui a compris l'esprit de l'Éternel? Et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délivré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris les sentiers du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître les chemins de l'intelligence? » Et la réponse à cette sous-section de questions rhétoriques est personne. Personne n'a jamais enseigné quelque chose à Dieu. Personne ne conseille à Dieu. Personne peut donner
des conseils. Personne ne peut être quelqu'un qui fait des consultations pour Dieu. Dieu ne veut pas consulter quelqu'un parce qu'il sait tout déjà. Il sait tout à la fois et tout simultanément. Dieu voit toutes les choses en complet, dans la totalité, tout le temps. Pour nous, on doit apprendre une chose, on doit étudier une chose, et puis après on va apprendre la 12e chose, et après on va apprendre la 3e chose. Mais du coup, on a déjà oublié la première chose. Dieu n'a jamais rien appris, mais il sait toutes les choses déjà. Dieu n'a jamais découvert quelque chose, mais il connaît chaque découverte déjà. Dieu n'a jamais étudié, Dieu n'oublie pas quelque chose. Dieu sait toutes les choses et tout le temps. Il ne doit pas aller chercher dans les archives de la mémoire pour trouver quelque chose qu'il connaissait déjà, mais il sait tout déjà en même temps devant lui et présent. Il n'y a pas d'effort pour Dieu pour se souvenir des choses, mais toutes les choses sont déjà là. Le peuple, les gens, les événements, tout est présent tout le temps devant lui. Et ça, c'est encore une fois époustouflant. C'est tellement opposé à la façon dont nous et moi, nous raisonnons et nous apprenons, parce que nous, on doit apprendre tout le temps des choses de l'extérieur. Et nous sommes en train de nourrir notre intelligence pour comprendre des choses et apprendre des choses. Mais Dieu n'a jamais fait ça. Tout simplement, il connaît toutes les choses déjà. Et quelques versets plus tard, le verset 26, Esaïe 40, verset 26, Dieu se réfère aux étoiles encore une fois. Et il utilise les étoiles pour nous donner une façon visuelle pour que nous puissions imaginer et comprendre comment sa connaissance est parfaite et au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il dit, levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé cela. C'est lui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Encore une fois, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas un outil littéraire, mais c'est la vérité. Dieu connaît les étoiles par leur nom, mais c'est juste une partie de sa nature. Il n'y a pas de nouveaux pensées qui rentrent dans son intelligence, et il n'y a rien que pour quitter son intelligence. Le livre de Job déclare que Dieu connaît tout parfaitement. Jean écrit dans son épître, son premier épître, il dit tout simplement, il connaît tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Ça veut dire tout. L'omniscience de Dieu va du grand, presque infini nombre des étoiles jusqu'au plus petit détail de la vie, comme les cheveux dans nos têtes. C'est ce que Jésus a dit, Matthieu 10, 30. Même vos cheveux sont tous comptés. Exagération? Non, c'est un fait. Il est omniscient. S'il ne connaissait pas le nombre de cheveux, il ne serait pas omniscient, ni Dieu. Dieu connaît au fond de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Dieu nous connaît encore mieux que nous nous connaissons à nous-mêmes. Numéro 3, la omniscience éternelle. Omniscience éternelle. Tournez au chapitre 46 de Esaïe. Esaïe 46. Esaïe 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous de tout premier événement. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Dieu dit à travers les prophètes que c'est une caractéristique qui le démarque des idoles et des faux dieux. Le verset 10 nous dit que Dieu a déclaré ce qui doit arriver
dès le début. Et tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Dieu ne devine pas l'avenir. Dieu le sait avec précision parce qu'il a décrété, il a ordonné. Son savoir des événements, des personnes et des choses viennent de l'éternité passée. Il sait toutes les choses. Par contre, Satan et ses démons, ils sont pas omniscients. Comme on a vu la dernière fois, ils ne sont pas omniprésents. Satan et ses démons ne sont pas omniscients. Ils ont une connaissance limitée. Ils apprennent, ils analysent et ils tirent des conclusions de l'humanité. Ils voient les tendances et ils obtiennent des connaissances pour comprendre comment ils peuvent agir. Mais leur connaissance est limitée, mais pas avec Dieu. Dieu sait tout depuis l'éternité passée. Dieu n'a jamais appris dans une succession de niveaux d'apprentissage. Dieu ne analyse pour déterminer qu'est-ce que va se passer. Dieu ne regarde les nuages pour déduire s'il va pleuvoir. Dieu le sait tout et il a toujours tout su. Et sa connaissance est parfaite. Non seulement Dieu sait ce que va se passer, mais Dieu aussi sait ce qui aurait pu se passer. Matthieu 11, 21, Jésus a dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés de sacs et assis dans le centre. » Dieu sait qu'est-ce qui aurait pu se passer. Le roi David écoute que Saül vient avec ses soldats pour envahir cette ville. Il venait le chercher, donc il demande à Dieu si les méchants vont, s'il allait réussir. Et Dieu répond oui. Alors, David décide de quitter la ville pour éviter la massacre. Et quand Saül a appris que David avait parti, il a arrêté son expédition. Ça, c'est 2 Samuel chapitre 23. Alors Dieu sait ce que va se passer, mais aussi ce qui aurait pu se passer. Le nombre infini de scénarios dans la vie se présente dans la connaissance de Dieu, le savoir de Dieu. C'est pour ça le psaume 147, verset 5, qu'on vient de lire, nous l'a dit. Son savoir ou sa connaissance est sans limite. Sans limite. Mes amis, nous devons même être reconnaissants quand Dieu n'a pas répondu nos prières. Il sait ce qui est le mieux. Il sait ce que nous ne savons pas. Dieu peut voir derrière le coin. Il sait ce qui est mieux pour ses plans, pour sa gloire et pour notre bien. Et il nous donne exactement ce qu'il sait que est la meilleure option. Numéro 4, la omniscience divine. Omniscience divine. La connaissance de Dieu est tellement insondable que les membres de la Trinité possèdent le même niveau d'omniscience et ils ont aussi une connaissance parfaite des autres membres de la Trinité. Comme on a déjà étudié, tous les attributs de Dieu sont complètement présents dans tous les membres, les 3 membres de la Trinité. Nous savons que Jésus et le Saint-Esprit sont autant souverains comme le Père. Nous savons que le Saint-Esprit et le Père sont autant saints que Jésus. On sait que Jésus et le Père sont assez omniprésents comme le Saint-Esprit, etc. Tous les attributs de Dieu appartiennent parfaitement aux 3 membres de la Trinité. Par exemple, Jésus connaît parfaitement le Père. Matthieu 11, 27 nous dit « Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils, si ce n'est que le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jean 10, 14 et 15 nous dit « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. »
Paul écrit que les esprits connaissent les pensées du Père. 1 Corinthiens 2, 10 et 11 nous dit, l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors il faut savoir et reconnaître qu'il y a une omniscience parfaite au sein de la Trinité, parmi les membres de la Trinité. Ça, c'est la omniscience divine. Numéro 5, la omniscience que perce. Omniscience que perce. Avec toute cette omniscience, l'omniscience éternelle, la omniscience divine et immédiate, nous devons reconnaître et comprendre que l'omniscience de Dieu pénètre jusqu'au niveau le plus profond du cœur de l'homme. Rien de ce que vous ne savez jamais fait est caché de Dieu. Rien de ce que vous avez essayé caché de Dieu a été vraiment caché de Dieu. Dieu voit tout ce que l'homme ne voit pas. Dieu regarde le cœur, l'intention de l'homme. Quand le prophète Samuel était envoyé pour choisir le roi David, ou le roi d'Israël, Dieu a dit, ne prête pas attention à son apparence, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Dieu voit, mes amis, à travers cette masque qu'on a, à travers cette façade qu'on a. Dieu peut voir à travers des bons vêtements et de maquillage et de sourires. Il va à profondeur, il regarde et pénètre et perce jusqu'au votre cœur. Il voit les intentions que vous avez en vérité. Il regarde les pensées, il regarde les intentions de votre cœur. Je vous invite à tourner au psaume 139. Le psaume 139, on a commencé la dernière fois et on a dit qu'on va l'étudier pendant ces 3 dimanches de omniprésence, omniscience, omnipotence. Nous avons regardé le verset 7 au 10 la dernière fois. Je vous invite aujourd'hui, nous allons voir le début de ce psaume. Psaume 139, verset 1 au 3. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. Dans le verset 1, David déclare que Dieu l'a examiné. Et le mot utilisé ici est utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire le fait que les espions vont explorer une autre ville. Quand les espions sont envoyés pour chercher une autre ville, c'est ça l'expression utilisée ici. Littéralement, Dieu nous cherche à fond. Dieu nous explore. C'est fouiller, examiner méticuleusement chaque pensée et chaque intention. Dieu sait absolument tout de David, physiquement, moralement, spirituellement, émotionnellement. Le verset 2 nous dit que quand il reste pendant la nuit et jusqu'à qu'il se lève le matin, ça c'est un outil littéraire qu'on appelle le mérisme, où il y a 2 concepts opposés pour représenter la totalité au milieu. Dieu sait tout quand je suis éveillé, Dieu sait tout quand je suis endormi, et il sait tout au milieu aussi. Il connaît nos actions, il connaît nos craintes, il connaît nos tentations, il connaît nos rêves, il connaît nos émotions, il connaît notre vie de pensée. Nos secrets sont découverts et exposés devant Dieu. Ça veut dire que Dieu connaît le plus pire de vous et moi. Dieu sait ce qu'on fait dans l'obscurité. Dieu sait ce qu'on pense en privé. Dieu sait ce qu'on regarde en cachette. Dieu sait ce qu'on décide en secret. Il connaît
clairement chaque pensée orgueilleuse, chaque imagination lascive, chaque désir envieux, chaque idée haineuse, chaque opinion négative, chaque inclination obscène. Il connaît absolument tout et le plus pire de nous. Et mes amis, si vous êtes en Christ, pourtant il vous aime. Il sait tout sur vous et de vous. Et quand même, il a décidé de verser son amour sur vous et moi. Il a décidé de vous sauver du jugement et de l'enfer, même s'il sait le plus pire et obscur de vos secrets. Le verset 1 nous dit, David écrit, Dieu tout me connaît. Et le verbe utilisé, c'est yada en hébreu, que ça veut dire une connaissance intime. Tu me connais personnellement, tu me connais presque comme une relation intime entre un homme et une femme. Dieu nous connaît exhaustivement jusqu'au moindre détail, y compris nos péchés. Non seulement nos actions, mais aussi notre nature et nos intentions. Et la bonne nouvelle est que Jésus a tout payé. Jésus a payé pour chacun de ses péchés, chacun de ses intentions. Nous avons transgressé et cassé la loi de Dieu, mais Jésus a payé notre amende pour chacun de ces secrets obscurs qu'on a. Grâce à la mort, la vie parfaite et la résurrection de Jésus, nous sommes aujourd'hui purifiés de toute cette saleté. Si vous êtes un chrétien, Dieu vous connaît d'une façon intime, d'une façon qui sauve. Et il a décidé de placer toute cette poubelle sur Jésus. Et toute la colère qui était censée de tomber sur nous a été déchaînée sur le Fils. Comme Romains 5:8 nous le dit, voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Mais si vous n'êtes pas un chrétien, si vous refusez d'accepter l'offre de l'Évangile, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, si vous ne placez pas votre confiance et votre foi en Christ seul, si vous ajoutez des autres choses pour accomplir ou essayer de gagner le paradis, alors vous allez rendre compte de chacun de ces péchés, chacun de ces secrets que Dieu connaît sur vous, de vous, avec cette omniscience perçante, cette omniscience qui pénètre et qui trouve les intentions même de notre cœur. Regardez le verset 4 de Psaume 139. David écrit, la parole n'est pas encore sur ma langue, car que déjà éternel, tu la connais entièrement. Dieu sait ce qu'on va dire, même avant qu'on ouvre la bouche. Et ça, c'est merveilleux, parce que quand on prie, on peut avoir l'assurance qu'il sait déjà ce qu'on va demander, et il sait ce dont on a vraiment besoin. Mais en même temps, il sait si notre prière est hypocrite, s'il y a une double intention dans notre prière. Il sait ce que nous motive pour demander des choses. Dieu sait ce que est dans notre cœur avant qu'on ouvre la bouche pour venir à lui dans la prière. Ésaïe 65, 24 le dit encore. Alors, avant même qu'il ne fasse appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'il ait fini de parler, je les exaucerai. Ésaïe 66, 18 nous dit, moi, je connais leurs actes et leurs pensées. Le livre de Daniel nous dit que dans le chapitre 9, Daniel a commencé une prière, mais Dieu a répondu avant même que Daniel avait fini la prière. Il dit qu'au début de la prière, l'ange Gabriel était déjà envoyé pour répondre à la prière de Daniel. Et Jésus a affirmé dans Matthieu 6, 8, il a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Alors l'omniscience de Dieu casse et transperce
la façade de nos mots. Il regarde l'intention de notre cœur. Il détruit les actions qu'on fait, transperce pour voir les motivations de notre cœur dans la prière. Il sait vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Dans Jean chapitre 2, Jésus venait d'accomplir son tout premier miracle. Et à la fin du chapitre, il nous dit qu'il y avait des gens qui ont cru en lui, mais les versets 24 et 25 nous dit, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Et dans le chapitre 3, Jésus rencontre Nicodème. Nicodème commence une conversation en disant, « Oh oui, Jésus, on sait que tu viens de Dieu à cause de tous ces miracles. » Mais Jésus savait ce que Nicodème avait dans l'esprit, dans le cœur. Il savait que la préoccupation de Nicodème était la vie éternelle. Donc Jésus ignore complètement la salutation et il dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est ce qu'il avait vraiment dans le cœur de Nicodème, c'est ce qu'il avait vraiment besoin de savoir. La question de Nicodème était comment quelqu'un peut avoir la vie éternelle. Alors c'est un grand réconfort pour nous de savoir que Dieu nous connaît avec cette profondeur, avec d'une façon tellement intime qu'il sait ce qu'on a besoin et ce qu'on va demander. Mais c'est en même temps un avertissement. C'est une mise en garde contre l'hypocrisie dans la prière. Regardez le verset 5 dans le psaume 139. David dit, « Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Dieu nous a formés, Dieu connaît tout physiquement de nous. Il sait tout ce que nous aimons de notre physique et il sait tout ce que fait mal aujourd'hui dans notre corps. Dieu sait les choses qui ne marchent pas très bien dans notre corps. Il sait ce que nous a arrivé physiquement, etc. Il connaît tout par devant et par derrière. Et Dieu n'ignore aucune de ces choses. Dieu le connaît. Il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'émotion qui n'est pas claire devant Dieu. Il n'y a pas de sentiment qui est vraiment caché à l'intérieur de nous. Mais écoutez, tout est en 3D, en couleur, en Ultra HD et en rayon X devant Dieu. Tout est clair pour Dieu. Sautez juste pour un moment versets 11 et 12. David dit, si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. La question est, mes amis, où allez-vous vous cacher pour que Dieu ne vous voie pas? Adam et Ève se sont allés cacher au milieu de buissons, au milieu de jardins, et cela n'est pas trop bien marché pour eux. Ananias et Saphira ont décidé de cacher leur argent dans leur petit tirelire à la maison, et cela n'a pas trop marché pour eux non plus. Ézéchiel 11, verset 5 nous dit, « Je sais ce qui vous vient à l'esprit. » Hébreux 4.13 nous dit, « Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors, mes amis, ne vous trompez pas. Dieu le voit. Dieu voit tout. Et même Jésus lui-même a dit dans le livre de l'Apocalypse, il a dit, « Je suis celui qui examine les pensées et les cœurs. » On ne parle pas que des actions, il parle aussi des intentions. Mes amis, Dieu vous voit. John Owen a écrit, Dieu voit dans tout, et ce que les hommes sont là à l'intérieur, comme il les voit,
Il ne voit pas comme nous, mais sonde l'homme caché dans notre cœur. Aucune âme humble, brisée, contrite ne perdra le moindre soupir et communion avec lui. Il voit dans les secrets. Aucune performance glorieuse de plus grand hypocrite ne servira à rien devant lui. Ses yeux voient à travers de tout et la saleté de leur cœur est mise à nu devant lui. La Bible le souligne à nouveau et encore. Dieu veut que nous soyons sûrs. Dieu veut que nous sachions qu'il voit. Numéro 6. L'omniscience sanctifie. L'omniscience sanctifie. Psaume 139, verset 6. Regardez le verset 6. Il écrit, « Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. » David finit la première strophe de son psaume en reconnaissant que l'omniscience de Dieu est tout simplement trop. Le mot extraordinaire, ici, dans l'hébreu est dans une position emphatique. Vraiment, il souligne à quel point est incompréhensible et extraordinaire, à quel point est surpassant de toute intelligence, à quel point est vraiment extraordinaire l'omniscience de Dieu. Et l'omniscience de Dieu ici est exaltée, il nous dit, elle est trop élevée. Mais nous devons la croire. Nous ne pouvons pas comprendre comment ça marche, mais nous devons la croire parce que à plusieurs reprises, Dieu l'a expliqué déjà, comme je viens de vous montrer aujourd'hui. Et l'omniscience de Dieu jouera un rôle majeur dans notre sanctification. Soudainement, vous réalisez que les yeux de Dieu vous regardent. Que Dieu est présent dans tout ce que vous faites. Que ses yeux percent et transpercent et traversent les pores et l'obscurité et voient vraiment l'intention de votre cœur. Et cela nous amène à une poursuite d'une vie juste, à une constante rejet de la tentation et des péchés. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout. Écoutez ce que Spurgeon a dit. J'ai connu un homme qui un jour fut empêché de commettre un péché par la présence d'un chat dans la pièce. Il ne pouvait pas supporter les yeux de cette pauvre créature qui le regardait. Vous qui jurez, pourriez-vous jurer si vous pouviez voir le regard de Dieu sur vous? Voleurs, ivrognes, prostituées, pourriez-vous prendre de plaisir dans vos péchés si vous pouviez voir ses yeux posés sur vous? Oh, je pense qu'il vous ferait sursauter et vous inviterait à vous arrêter avant que, sous le regard même de Dieu, vous ne vous rebelliez contre sa loi. Psaume 69, 5 nous dit, « Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. » Proverbe 15, 3, « Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. » Et pour finir, l'omniscience de Dieu nous donne des réconforts. Parce que nous sommes certains, nous sommes sûrs que Dieu voit notre douleur. Dieu voit notre découragement. Dieu voit nos défis, nos craintes et nos tentations. Il sait ce dont nous avons besoin et ce dont nous n'avons pas vraiment besoin. Il connaît tout absolument, parfaitement de nous et il nous aime. En même temps, la connaissance, savoir que Dieu est omniscient doit augmenter en nous la crainte de Dieu. Parce qu'on sait qu'il est au courant de nos secrets, qu'il est au milieu de nous, qu'il est devant nous, qu'il nous regarde dans un grand écran tout le temps et en permanence.
Nos actions ne sont jamais cachées de Dieu. Nos actions ne sont jamais privées pour Dieu. Nos imaginations ne sont jamais obscures, mais sont devant Dieu et exposées. Stephen Charnock a dit, les tentations ne reçoivent aucun encouragement pour s'approcher de celui qui est armé constamment de la pensée que son péché est enregistré dans l'omniscience de Dieu. Regardez les derniers 2 versets de ce psaume 139, versets 23 et 24. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Mes amis, vivez dans une prise de conscience que Dieu voit, que Dieu sait, que Dieu a toujours su. Et remercie Dieu pour Jésus-Christ qui a pris en lui toute cette poubelle des pensées cachées et toutes ces actions qu'on a accomplies dans notre vie, qu'il a tout payé sur la croix. C'est seulement avec Jésus que nous pouvons inviter comme David un regard si profond comme David le fait dans le verset 24. Et c'est seulement avec Jésus que nous pouvons décider, demander à Dieu de nous mettre dans la bonne voie comme David fait dans le verset 25. Mais sans Jésus, il faut savoir que vos secrets sont ouverts, sont tout nus. Et il demande la justice. Il crie pour la justice de Dieu. Chrétiens, chrétiennes, priez aujourd'hui pour que Dieu vous montre ces zones grises dans votre cœur, ces domaines fragiles et ces domaines contaminés dans vos pensées, dans vos intentions, les paroles trompeuses, les actions plus sincères, les actions légalistes, les actions qui ont une intention de péché, même si pour nous ne sont pas fausses ou de péché. Demandez à Dieu qui vous montre, qui vous examine et qui vous laisse voir la saleté que vous devez nettoyer par la grâce de Jésus, la grâce de Christ. C'est une prière qui doit nous mener à une vie constante pour nous battre contre la tentation, qui nous doit amener à une constante invitation. Dieu regarde, bénit, mais aussi interdit s'il y a quelque chose en moi que ça ne va pas. Et il faut être reconnaissant pour Jésus qui a satisfait la justice de Dieu. Seulement à travers Jésus, nous pouvons avoir une relation avec un Dieu qui voit absolument tout. Mes amis, c'est ça le Dieu omniscient. Voici votre Dieu. Prions. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour la réconciliation qu'on peut avoir à travers ton Fils. Si ce n'était pas, si ce n'était le cas, nous serions perdus à cause de nos péchés, pas seulement les choses qu'on a fait, mais les intentions, les imaginations, les choses qu'on a dit, pensé, etc. Seigneur, on reconnaît qu'on a un cœur noir et qu'on a besoin de ta grâce pour le nettoyer, que c'est seulement à travers la lecture et l'étude de ta parole qu'on peut nettoyer les Saint-Esprit qui peut venir et sortir de la poubelle. Que tout était déjà payé sur la croix, Seigneur, et que tu nous vois aujourd'hui et tu nous aimes comme tes fils, comme tes filles, comme tes enfants. Nous te remercions que tu es le grand Dieu omniscient, mais aussi notre Père. Au nom de Jésus.